Allez. On s'étire, on s'étire. Ok, c'est bon. Ok. Yo, c'est Manu. Bienvenue dans mon journal et surtout, bonne année 2023. Hey, c'est une nouvelle année qui commence. On espère qu'elle va être mieux que l'autre, là. Les trois autres en arrière, hein. On espère. Tu sais, la décennie 20, là, 2020, là, hey, on est d'accord, c'est une décennie de merde en ce moment. Hein? On est à la 3e année de cette décennie, on espère que celle-là, c'est la bonne. Et que là, ça va aller, hein. On croise les doigts. Alors, pour cette première vidéo de 2023, j'ai décidé de faire comme l'année dernière, une vidéo où je vais vous donner mes résolutions, mes objectifs pour 2023. Bien évidemment, à la fin de cette année, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir si j'ai réussi ou pas. On croise les doigts que j'y arrive, hein! Aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à laisser vos résolutions à vous, comme ça on va pouvoir s'entraider aussi, genre comme parfois je sais que ce que je vais faire probablement durant l'année, c'est que parfois je vais revenir dans les commentaires de ces vidéos pour faire comme yo, est-ce que tu as réussi à faire ça, nanana, vous inquiétez pas là-dessus. Donc on va commencer ça. Cette année je n'ai que 5 objectifs. L'année passée je pense que j'en avais une 6 ou 7, je m'en rappelle plus. L'objectif numéro 1, qui est très important que je l'aille pour réussir les 4 autres objectifs, c'est mon organisation. Je veux améliorer mon organisation. Je ne veux pas dire que je ne suis pas une fille organisée, ce qui n'est pas vrai, mais mon organisation peut s'améliorer, peut être meilleure qu'elle est actuellement. Donc, ça c'est le premier objectif qui est, je suis déterminée à réussir à avoir une bonne organisation parce que j'en ai besoin pour les 4 autres objectifs comme je l'ai dit. Le deuxième objectif que j'ai, c'est reprendre la danse. Je ne vais pas aller très en longueur là-dessus. J'ai repris la danse en 2022, excusez-moi. J'ai repris la danse en 2022, mais je n'ai pas été constante. Cette année, je veux être constante. Ce qui veut dire que je souhaite pratiquer la danse une fois par semaine. Est-ce que je vais poster ces vidéos? Pas nécessairement. Mais au moins une fois par semaine, avoir une séance où je vais danser. Et ça sera pas, je vais pas me forcer à aller dans un studio. Ça pourrait très bien être une chorégraphie que j'aurais trouvée sur YouTube, que ça me tente de l'apprendre et je vais l'apprendre. Comme ça peut être, ok, cette semaine j'ai envie d'aller à un studio, me drop dans un cours et voilà, genre j'apprends la chorégraphie de ce cours. Ça pourrait être ça. Troisième objectif, c'est la reprise du coréen. Donc, j'ai commencé à apprendre le coréen en fin 2019, début 2020, avec mon ancienne colocataire, parce qu'elle a été beaucoup plus avancée que moi, donc elle pouvait commencer à m'apprendre les bases en coréen. Donc, durant l'année 2020, j'ai appris le coréen. Mais j'ai pas solidifié ma base. 2021, j'ai continué, mais de manière un peu plus espacée. 2022, je n'y ai pas touché. Pourquoi je n'y ai pas touché? Simplement parce que je n'avais pas la tête à ça. Donc, j'aimerais reprendre le coréen. Et cet objectif est primordial pour moi parce que le 4e objectif, c'est de partir en Corée. Donc, j'apprends pas le coréen pour rien non plus, hein. Donc, aller en Corée, c'est un rêve. Un rêve que j'ai depuis mes 13-14 ans, je vais pas vous mentir. Au fil des années qui sont passées, j'ai vu des personnes de mon entourage partir en Corée, revenir me dire « Hey, Manu, à la Corée, c'est vraiment bien, faut que tu y ailles et tout ça. » Dont des personnes qui ne connaissaient pas la Corée avant que je leur en parle et qui sont allées avant moi pour venir me narguer et me dire « Ouais, Manu, je comprends pourquoi tu veux y aller, je te le souhaite d'y aller. » Yo, tu connaissais pas la Corée il y a à peine 1 an. C'est moi qui t'en ai parlé et tu y vas avant moi
pour au final me narguer en revenant. Bon, il me narguait pas parce qu'après il me ramenait des cadeaux et tout ça, mais j'avoue que dans mon cœur ça me faisait mal parce que j'étais comme, ça va être comme mon tour à moi d'y aller dans ce pays que j'adore depuis une dizaine d'années. Quand est-ce que ça va être mon tour? Et là, je suis déterre cette année, je partirai en Corée, en sachant que j'aurais dû partir en Corée en 2020. Vous savez qu'est-ce qui est passé en 2020? Donc, et par la suite, j'ai eu quelques problèmes qui ont fait que ben, j'ai pas pu. Mais là, 2023, j'y vais. J'y vais. Je vous assure, je vais remuer ciel et terre s'il le faut, mais j'irai en Corée du Sud. Je suis déterre. Je suis déterre pour ce voyage. Je suis déterre pour ce voyage. Je vais pas vous dire c'est quand, parce que je n'ai pas de date encore. Je ne sais même pas avec qui j'y vais, mais je peux vous dire que je vais y aller. Je peux vous dire que sur cette chaîne, il y aura des vlogs en Corée. Je vous le garantis. Si à quel objectif, celle-ci, je ne me promets pas, je ne dis pas, c'est un objectif, mais je ne sais pas si je vais le réaliser ou pas cette année ou si je vais attendre. Je l'ignore complètement. C'est une story time. J'ai une story time qui dure depuis plusieurs années maintenant. Et pour vous dire, elle est encore en cours, cette story time-là. Et j'aimerais vous en parler parce que je pense que, surtout au niveau des femmes africaines, vous allez vous reconnaître dans ce que je vais dire. Le jour où je serai une femme indépendante, je pense que c'est à ce moment-là que cette story time va se terminer. Donc ça se peut très bien que je vais vous sortir cette story time et 1 an ou 2 ans après, je devrais faire une update à la story time. C'est possible. Pour vous dire à quel point elle est longue, cette story time. Et pourquoi je veux la sortir? De 1, c'est ça, parce que je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître. Et de 2, parce que ça va être libérateur pour moi. Parce que je veux pas vous mentir, actuellement, j'écris petit à petit le script de cette story time. Parce que je peux pas nécessairement tout dire non plus. Hein. Et je me suis rendu compte en fait que j'ai des blackouts par rapport à cette histoire, ce qui signifie que j'ai des traumatismes. Et ça a été très, très, très dur à accepter le fait que j'ai des traumatismes par rapport à cette histoire. Pour vous dire, depuis que je suis adolescente, je devrais dire, je tiens des journaux. J'ai plusieurs journaux. Et si je n'avais pas ces journaux, il y a des éléments de cette histoire que je ne me souviendrai pas. Je ne veux pas dire que c'est des éléments graves en soi. Ben, c'est pas très grave. Mais c'est des mots qu'on m'a dit qui m'ont énormément affectée. Et que j'ai effacé de ma mémoire. Et pourtant, c'est des mots qui sont très très importants en vrai. Genre, si je vous les dis pas dans la story time, il y a des trucs que vous n'allez pas comprendre. J'y niaise pas. Donc, je vais pas dénigrer non plus les histoires des autres. Mais c'est mon histoire. Et j'aimerais vous la partager. Sur cette note un petit peu tristounette, mais bon, c'est pas grave. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit plus tôt dans cette vidéo, à laisser dans les commentaires vos résolutions à vous. Je n'hésiterai pas à venir voir de temps en temps les nouveaux commentaires ou même à répondre à certains pour savoir est-ce que vous avez réussi vos objectifs ou pas. Donc, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Vous pouvez toujours me suivre sur mon Instagram, le journal de menu. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne. Ça aide grandement à la faire grandir. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite encore une fois une très bonne année. Que du bonheur.